Bonjour et bienvenue à la Maison des Arts et de la Culture de Brompton. Je m'appelle Rosalie Tellier, puis je suis la directrice ici depuis maintenant 2 ans. Donc, en ce moment, on accueille l'exposition Vitacité 2 sous le titre « Le temps suspendu ». Les centres culturels d'arrondissement se sont vus octroyer un projet de médiation culturelle. Donc, ça s'appelle Vitacité 2. En fait, c'est la deuxième occurrence de ce grand projet-là qui se déploie à travers la ville de Sherbrooke. Le but, c'est de réunir la communauté avec des artistes pour créer des liens, puis en fait briser des barrières ou certains isolements que certains groupes peuvent vivre dans leur quotidien. Pour ce qui est du projet à la Maison des Arts et de la Culture de Brompton, on a interpellé l'artiste Anne-Marie Auclair, qui est une artiste de Brompton, et l'artiste et coordonnatrice du projet, Nadia Loria-Legris. Donc, les deux artistes ont rencontré 13 jeunes de l'école secondaire de Bromptonville et 7 dames de la résidence pour aînés La Diligence. Donc, on est vraiment content de réouvrir après plusieurs mois de fermeture forcée en raison de la pandémie. Puis, comme on va voir avec les explications des deux artistes, en fait, la pandémie a vraiment eu un très gros impact tout au long du processus. Puis c'est entre autres pourquoi l'exposition s'intitule « Le temps suspendu ». Le projet au départ, c'était vraiment de travailler, de faire un repas à laquelle seraient conviés les personnes aînées et les jeunes, et de travailler avec les résidus alimentaires pour créer des pigments colorés qui servaient en fait d'aquarelle pour les jeunes et pour les dames de la résidence. Alors, le projet de repas a été mis de côté parce qu'on devait commencer juste au moment où la pandémie est arrivée. Donc, ça a défait beaucoup nos plans. C'est devenu plus, dans le fond, un projet qui s'est fait par correspondance, puisque les jeunes et les personnes âgées ne pouvaient plus se rencontrer. On a commencé avec nos jeunes et les jeunes ont fait un apron avec des questions. Nous autres, on les a emmenés aux personnes âgées, on les a coachés là-dessus. Ils répondaient, ils peignaient avec les encres végétales. Parce qu'eux autres, là, ils se sont jamais vus. Ils se sont connus au travers l'illustration puis les mots. C'est vraiment comme une correspondance longue distance. C'est entre 2 générations. Là. Je pense que les jeunes ont vraiment beaucoup apprécié l'expérience. Je les voyais enthousiastes. Nous, quand on arrivait pour les ateliers, il y avait des questions dans leurs yeux, puis ils étaient aussi assez allumés là, à chaque fois qu'on avait quelque chose à leur présenter. Au début de l'atelier, on disait qu'est-ce qu'on allait faire. On lui présentait les matériaux, les produits et tout. Puis là, on les supervisait, là, chacun individuellement. On passait entre eux, là, puis on les forçait à se laisser aller parce que dans la création, bien, quand on pense trop, on n'est pas capable de faire grand-chose. On n'est pas capable de créer, mais c'est de lâcher prise, là, puis de se laisser aller. Puis avec les personnes âgées aussi, mais eux autres, on les a vus un peu moins souvent parce qu'avec la pandémie, je pense qu'on les a rencontrés 1 fois ou 2 à l'intérieur, puis les autres fois, c'était toujours à l'extérieur. Alors, l'exposition, en fait, elle reflète le travail artistique que les jeunes et les dames aînées ont fait. Puis aussi, ça reflète aussi le contexte, si on veut, de la création. Il y a plus que les œuvres des deux groupes qui sont exposées. Il y a aussi la vision de ce projet-là. On a créé des cartes postales à 4 mains. Nadia a déposé de l'encre sur les cartons aquarelles. Puis après ça, elle me les apportait. Puis là, moi, je regardais les taches avec le foncé, le pâle, les textures. Là, je pouvais créer un monde imaginaire tout en illustration. J'ai utilisé des plumes et de l'encre de Chine. Le
temps suspendu, c'était vraiment ce qu'on a vécu pour le projet, ce que les groupes ont vécu aussi. Alors, j'ai décidé de représenter ça par des points faits avec mon doigt à partir de café et de fécule de maïs. Tous les points qui sont faits étaient comme un peu la représentation de ce qu'on a vécu, à la fois d'isolement, puis à la fois de toujours refaire la même journée un peu, tu sais, où on est isolé, où on est en confinement. Cet aspect-là du vivant fragile, moi je l'ai aussi déjà comme préoccupation comme artiste. Donc c'était, je trouvais, une belle démonstration de ce qui nous est arrivé mondialement. Puis on espère que d'ici la fin de l'exposition, que les deux groupes vont pouvoir se rencontrer. Mais je pense que l'essence du projet a été vraiment respectée, puis on est allé dans le fond, quelque chose qui était encore plus pertinent selon la situation. Je pense que le projet faisait plus de sens comme ça. Puis comme les deux groupes étaient très, dans le fond, fragilisés à cause de la pandémie, ça a permis vraiment de faire des échanges, puis de permettre à ces deux groupes-là, dans le fond, de se sentir beaucoup plus comme partie prenante de la communauté, puis de se sentir utile malgré leur isolement respectif.